Quatrième priorité générale, c'est la culture et le sport pour tous. Vecteur de démocratie, la promotion de l'accès à la culture pour tous et la diversité culturelle sera parmi nos priorités. L'activité sportive tout au long de la vie, soutenue comme gage de bonne santé physique et mentale pour tous les tenants. La culture de proximité, c'est aussi synonyme pour nous d'accessibilité à tous et vecteur de cohésion sociale. L'émancipation individuelle s'éveille notamment à travers les valeurs que transmet la culture, l'ouverture au monde, la liberté d'expression, la curiosité, l'esprit critique ou encore la tolérance. La culture est un épanouissement personnel qui favorise le tissage des liens sociaux et le développement d'une conscience individuelle et collective. La culture étant un vecteur de démocratie, la promotion de l'accès à la culture pour tous et la diversité culturelle sera une priorité du collège. Afin de lutter, mesdames, messieurs, contre les inégalités sociales face à la culture, le collège renforcera de manière générale l'accessibilité de tous les citoyens aux lieux et événements culturels situés sur son territoire. Par l'offre culturelle, par des tarifs, par des horaires d'ouverture, par l'accessibilité des PNR, par la promotion et la diffusion d'un agenda, ce sera le défi qui devra être relevé par notre échevine de la culture, Madame Lubna Jabbar. La Maison des Cultures, qui va offrir 3000 m² de culture, avec sa fameuse salle de spectacle de 420 places, constituera certainement comme pôle d'excellence de la politique culturelle de proximité, accessible à tous et vecteurs de cohésion sociale, que nous défendrons. Le rendez-vous qui est donné, c'est évidemment le 12 octobre 2019, 19 mois après le lancement des travaux, le 12-10, code postal. C'est un engagement que nous avons pris, nous espérons pouvoir tenir cet engagement. Cette maison des cultures prendra en compte toute la réalité sociologique, culturelle qui donne à Saint-Josse sa dimension multiculturelle à la fois riche et singulière. Elle favorisera aussi une dynamique d'échange interculturel et de rencontres culturelles avec tous les publics. Nous allons veiller à offrir un cadre qui incite les citoyens à développer, à participer à toute initiative visant à renforcer la démocratie. En ce sens, cette maison des cultures mettra en œuvre une politique de démocratie participative qui consistera notamment à donner à tout le monde, à chacun, une place pour donner à chacun la possibilité de s'exprimer, de refléter davantage la réalité des quartiers à travers une offre culturelle variée, tant au niveau de la programmation que par la participation. La Maison des Cultures sera un véritable outil de cohésion sociale, vous l'avez compris. Elle travaillera en priorité avec le tissu associatif et les services communaux, les bibliothèques, les académies de beaux-arts et de musique. Elle organisera des activités pour favoriser la rencontre des habitants, spectacles, théâtre, danse, expositions, ateliers créatifs, fêtes, groupes de parole, stages pendant les vacances. La Maison des Cultures soutiendra également des projets visant à la participation des habitants dans le processus de création et à promouvoir un espace à disposition des pratiques culturelles en amateur et des cultures émergentes d'aujourd'hui. Les futures rencontres citoyennes du quartier se feront prioritairement, vous l'avez compris, à la Maison des Cultures. Parallèlement, le collège poursuivra la promotion de la culture populaire et de la culture urbaine. Le Festival des Arts de la Rue sera renforcé. Il y aura les festivals de danse. Mais nous pensons aussi revenir avec la restauration du carnaval avec les géants. Voilà un projet qui est attendu par les habitants. Il a été très souvent signalé, vous le savez, lors des rencontres citoyennes. Eh bien, cet engagement que nous avions pris quand nous avons rencontré nos habitants, eh bien, nous allons le tenir. Le collège entend aussi progressivement ouvrir en soirée et le week-end les bibliothèques, le musée Charlie, pour faire de ces lieux de plus grands lieux de vie, pour permettre à certains de pouvoir étudier quand ils sont en session, de venir avec son ordinateur portable et d'avoir des activités, d'avoir des conférences. On s'est rendu compte que l'attractivité de nos bibliothèques ou du musée est amoindrie parce qu'elle reste dans les heures de bureau. Avec des budgets qui pourraient être dégagés progressivement avec notre échevine de la culture, notre échevine néerlandophone aussi de la culture, nous allons progressivement ouvrir ces horaires de travail. Conscient que le langage véhiculaire est important pour la réussite scolaire, l'accès à la culture, l'intégration dans la société et l'exercice de citoyenneté, le collège poursuivra également son soutien au projet d'associations culturelles qui œuvrent en faveur
de l'apprentissage de la langue française, des langues. Parmi celles-ci, la bibliothèque et les associations en alphabétisation en français et langue étrangère sont des institutions de première ligne. Et nous ferons aussi le même travail du côté néerlandophone. En matière de lecture publique et d'alphabétisation, le collège soutiendra des projets diversifiés, innovants, qui favorisent le plaisir de la lecture et de l'écriture, la maîtrise de la langue française, le développement de l'imaginaire, de la créativité, l'accroissement du potentiel de communication. Ces projets culturels devront toucher tous les publics, créer des partenariats avec les crèches, les écoles, les maisons de jeunes, les associations compétentes en alphabétisation et favoriser, comme on le disait, les échanges intergénérationnels et in fine le vivre ensemble. Je le disais, une activité sportive régulière contribue au développement du bien-être et au maintien d'une bonne santé. Le sport constitue également un facteur d'insertion et d'émancipation des différences. Une véritable politique sportive se doit d'encourager et de permettre une pratique sportive conforme aux besoins et aux envies de chacun. Si l'école a incontestablement un rôle essentiel à jouer pour encourager la pratique sportive et donner le goût du sport aux élèves, la commune a également des leviers importants pour favoriser l'activité sportive tout au long de la vie. Pour la première fois, la commune s'engage à mettre en place le premier plan d'investissement communal dans les infrastructures sportives qui sera porté par notre échevin des sports, M. Osconaxi. Le collège s'engage à poursuivre la rénovation, vous l'avez compris, l'entretien des infrastructures sportives. On parlait tout à l'heure de l'îlot Kikudel avec la salle omnisport Kikudel. Il y a aussi évidemment le projet du stade. De développer des projets sportifs sous l'angle de l'égalité entre femmes et les hommes et de l'inclusion des personnes fragilisées. Nous pensons aux seniors, nous pensons aussi évidemment aux personnes handicapées. Le collège veillera à l'ouverture de la piscine communale au printemps 2019 pour tous les enfants des écoles, mais aussi évidemment pour les habitants et les usagers de notre cité. Le collège soutiendra, je dirais, le projet d'Inseraction de l'école de natation, mais aussi toutes les associations qui vont lutter en faveur de la promotion de la natation. Le collège s'engage aussi à couvrir les frais d'inscription dans les clubs sportifs mis en place sous la précédente législature afin de permettre l'accès gratuit aux clubs sportifs. Quand on a entre 4 et 18 ans, on peut obtenir 250 € pour aller faire du rugby, pour aller faire du football, pour aller faire du taekwondo. Le sport qu'on veut, on a même intégré dans le sport la natation, puisque la natation, la danse, puisque la danse peut être aussi considérée comme un sport. Nous voulons aussi développer et intensifier l'organisation des journées multisports pour les jeunes fréquentant les écoles de Saint-Josse en partenariat avec les clubs sportifs. Plus d'écoles, plus d'enfants, plus de degrés touchés. Le collège entend promouvoir la pratique du vélo pour tous les enfants, dès le plus jeune âge, en mettant à la disposition sur la voie publique. Durant le mois de mai, nous avons identifié le mois de mai comme un mois où on va apprendre à faire du vélo pour ceux qui ne le savent pas. Il y a parfois des adultes aussi qui ne le savent pas. Ça peut être intéressant de le signaler. Ils pourront en toute sécurité, on fermera ces rues, ils pourront apprendre à rouler en vélo avec l'aide de leurs parents, de leurs grands-parents et d'animateurs. Dans le cadre de la promotion du vélo, le collège entend mettre à disposition des habitants et usagers un lieu dans lequel ils pourront obtenir une assistance pour la réparation de leur vélo, ainsi que des conseils pratiques pour rouler en sécurité. L'attention sera aussi portée pour le sport avec les seniors, très important. Les activités sportives seront menées avec les usagers des centres de jour de la Maison de la Famille et du CPS. J'étais hier encore à la réception du Nouvel An de la Maison de la Famille et nous avions certains membres usagers de la Maison de la Famille qui revenaient justement d'un cours de gymnastique et elles ont toutes témoigné de l'importance de continuer à faire du sport tout au long de sa vie. C'est important pour le bien-être physique, mais aussi mental. Donc nous devrons continuer à soutenir le CPS, la Maison de la Famille, qui sont nos puissants leviers à cet égard.